Madame, Monsieur, bonjour. Les cadavres de personnes décédées de la Covid-19 sont-ils monnayés ou pas en République démocratique du Congo? L'importance du respect de la procédure des passations des marchés publics rappelée dans ces journaux magazines, mais d'abord place à l'actualité. Revenons tout d'abord sur les traditionnels conseils des ministres tenus le vendredi dernier par vidéoconférence sous la direction du chef de l'État. Parmi les 5 points abordés, outre la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la communication du chef de l'État a été largement décortiquée. La possibilité de la reprise de quelques activités a été également évoquée. Suivez l'extrait du compte rendu de ces conseils des ministres avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Suivez. Compte rendu de la 33e réunion du Conseil des ministres. La 33e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 29 mai 2020 par télétravail sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du Président de la République, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption de projets de texte. S'agissant de la communication du Président de la République, elle a porté sur 4 points. Primo, le Président de la République a fait le constat que de plus en plus la République démocratique du Congo est condamnée par défaut au paiement de fortes sommes d'argent au niveau des instances judiciaires et des chambres arbitrales internationales, alors que le pays aurait dû éviter de telles condamnations, notamment le cas d'Exim Bank China et Dig Oil. Pour mieux défendre les intérêts de l'État congolais, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer une meilleure défense des intérêts de la République relatifs à tous ces dossiers qui remontent à plusieurs années et aux besoins pour la négociation devant conduire à des arrangements amiables pouvant consister à l'effacement pur et simple des créances mises à charge de la République. Secondo, concernant la directive du Premier ministre sur la soumission préalable des arrêtés au Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de respect de ces directives par tous et les reports des arrêtés pris en violation de la directive. Il n'y aura pas d'année blanche en République démocratique du Congo. Les épreuves du TENAFEP et de l'examen d'État pour l'année scolaire 2019-2020 auront bel et bien lieu sur toute l'étendue du pays. On a décidé, les autorités, les élèves doivent déjà se préparer en conséquence. Tout est fin prêt à l'inspection générale pour les déploiements des items à travers toutes les provinces. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'y est rendu pour s'assurer du travail déjà abattu au niveau de l'inspection générale. Suivez. La visite effectuée par le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbu au Centre national de traitement d'examen tord définitivement le coup aux rumeurs sur une éventuelle année blanche. Guidés par l'inspecteur général, les deux autorités ont parcouru l'un après l'autre le service des centres hautement stratégiques. Car ici, ça va un travail qui requiert beaucoup de discrétion et de munitions pour préparer l'examen d'État et le TENAFEP. Après avoir reçu toutes les explications sur les étapes à suivre avant d'acheminer les items, le ministre Willy Bakonga se veut rassurant. Nous sommes venus constater un peu l'évolution des travaux ici à l'inspection générale. L'inspecteur général lui-même nous a fourni d'énormes explications quant à ça. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État. Il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes les ministères pour que véritablement cette année arrive à la fin. Donc aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir
du travail abattu par l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale. Tout est donc suivi à la lettre par l'inspection générale pour se rassurer qu'aucune erreur matérielle ne s'est glissée de la conception à l'acheminement des items dans différents centres à travers le pays. Et logistiquement, tout est quasi prêt. Nous sommes suffisamment avancés. Et nous n'attendons que l'élaboration d'un calendrier réaménagé pour dire à tel jour nous aurons les hors-sessions, à tel jour nous aurons les TENAFEP, à tel jour nous aurons la session ordinaire. Dans un contexte de désespoir des parents et des élèves eux-mêmes, la reprise des cours et la tenue de ces épreuves seront un autre pari gagné par le ministre d'État Willy-Ba Konga après celui de la gratuité de l'enseignement qui suit son bonhomme de chemin tel que voulu par le chef de l'État. Un acteur politique congolais guéri du coronavirus sort de son silence et décide de vous faire part de sa guérison. Jean-Pierre Kambila, c'est de lui qu'il s'agit, l'ex-directeur des cabinets adjoints de l'ancien président de la République, salue ici l'expertise des médecins congolais et condamne la stigmatisation des personnes atteintes de cette pandémie. Il est au micro de François Bouela. Il a perdu au moins 10 kilos. Jean-Pierre Kambila est parmi les tout premiers Congolais à avoir contracté la Covid-19. Il revenait de la Suisse en mars. C'est en revenant que je me suis senti mal à l'aise dans l'avion. Je descends à l'aéroport, on ne voit rien. Je rentre à la maison le lendemain, je continue à me sentir très fatigué, mal à la tête, mal au cou, je me dis j'ai certainement une malaria. 3-4 jours après, je me suis senti vraiment mal, extrêmement fatigué, pas de force, impossible de faire 10 pas, même dans le couloir, impossible. J'étais que au lit, impossible d'ouvrir un livre, le lire pour se distraire un peu. Ben, j'avoue que j'ai pensé à la mort. Complètement guéri de la maladie, l'ancien directeur de cabinet adjoint de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, recouvre sa santé progressivement. Il sait à qui il doit sa guérison. À Dieu, bien évidemment, mais aussi à nos médecins. Est-ce que je suis tombé sur des mains des gens qui sont capables. Et ils ont fait leur boulot. Ils méritent qu'on le dise clairement et qu'on demande à la société congolaise un peu plus de respect aux gens qui nous soignent. C'est pas ce que l'on voit ici. Stigmatisation, haine gratuite sur la toile. L'ancien malade s'en souvient encore. C'était au pire moment de sa maladie. J'ai reçu des messages du style « Ah oui, mais Ndeni Nabiki, Ndeni Mitutel, bon, enfin, ça c'est l'affaire de Dieu, hein, c'est pas l'affaire... Bon, bien sûr que ça fait mal, parce que de quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, à qui j'ai fait jamais aucun mal, et puis qui souhaite votre disparition, votre mort, pour être clair. Bon, on dit quand même, mais c'est quand même bizarre, non? Pour Jean-Pierre Kambila, il n'y a pas de honte à être contaminé du coronavirus. Mais il y a une chose que j'ai vraiment regretté. Quand je suis sorti de ça, ma voix est partie. Et donc j'ai l'impression que ça continue de me traumatiser jusqu'à maintenant. Parce que la chose que j'aime le plus au monde, moi, c'est chanter. Aujourd'hui, il sait mesurer sa chance d'être guéri. L'Ordre national des architectes ONA a tenu une réunion de réflexion et d'évaluation des projets, notamment celui lié aux infrastructures devant abriter les Jeux de la francophonie prévus en 2021 en République démocratique du Congo. Les architectes membres de l'ONA sollicitent du gouvernement l'appui financier pour la matérialisation des 10 projets. Reportage. La francophonie était prévue en 2021. C'était bien sûr avant l'avènement du Covid-19. L'Ordre national des architectes est au cœur du projet avec le marché de la construction des infrastructures d'accueil de cet événement francophone. Aujourd'hui, l'heure est à la conjonction des savoirs entre membres de la coordination de l'ONA, dont le président, l'architecte Brunel Guibalé, qui pense que l'anticipation est le moyen efficace de préparer les échéances. Étant donné que les choses commencent à pointer à l'horizon, nous avons dit qu'il faut faire l'évaluation de tout ce qu'on avait comme projet
de la planification de l'année, afin que nous ne puissions pas être surpris dès que le confinement finit. L'ONA est en train de faire les études pour toutes les infrastructures qui vont reprendre ces Jeux de la francophonie. C'est un projet que nous avons eu le contrat avec le gouvernement et les architectes ont travaillé pour présenter l'avant-projet sommaire. Alors maintenant, nous sommes déjà en train de nous préparer pour rebondir pour l'avant-projet développé et la partie exécution même. C'est un honneur et une fierté pour les architectes congolais qui reprennent leur place dans la société. C'est aussi un défi avec multiples projets qui sollicitent leur savoir-faire. Au Congo, il y a des architectes outillés. Nous remercions particulièrement les présidents de la République, les chefs de l'État, l'excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est lui qui a pensé aux architectes et il nous a donné ces grands projets. Et c'est une fierté, pour une fois, on a pensé aux architectes. Et nous sommes contents du côté de l'attribution du marché parce qu'il y a un contrat déjà, mais il faudrait aussi que l'aspect financier suive. Parce que vous savez, un projet marche avec les finances. Alors que le confinement se termine, c'est sur les chapeaux de roue que la préparation des Jeux de la francophonie va repartir. Vaut mieux être prêt. La médiation de la République démocratique du Congo dans les différends au niveau des frontières entre la RDC et la Zambie a fait l'objet de l'entretien que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le ministre congolais des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa, Jean-Claude Ngakoso. Un autre échange a porté sur la situation sécuritaire en Ituri, sujet abordé avec la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le chef de l'État a eu également la température du fonctionnement des institutions auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. Suivez la synthèse des activités déployées par le chef de l'État avec Kibambe Soumoïsa. L'État s'est ouverte par une réunion du Conseil de sécurité, présidée par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion marathon a été axée sur des questions se rapportant à l'instauration de la paix et la sécurité de manière définitive sur l'ensemble du territoire national. Étaient réunis autour du président de la République tous les responsables des services de sécurité civile et militaire avec pour objet préparer le prochain Conseil supérieur de la Défense, a indiqué le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngouille Moukena, au sortir de cette rencontre. Toujours en début de semaine, le chef de l'État s'est entretenu en sa qualité de garant de la nation avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, sur des sujets relatifs au bon fonctionnement des institutions. L'ensemble des questions liées au fonctionnement des institutions de la République à travers des consultations permanentes et une bonne collaboration ont été passées en revue au cours de l'entretien. La sécurité dans l'Est de la RDC et l'apport de la MONUSCO dans la riposte contre le Covid-19 ont été évoqués lors des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui. Pour elle, cette rencontre faisait également suite à la multitude des cas de violence et d'atrocités que font subir les forces négatives aux populations civiles dans la partie est du pays. Elle a notamment lancé un vibrant appel aux populations de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu à ne pas s'associer et s'identifier aux groupes armés et à soutenir leur armée nationale et les institutions du pays. La République du Congo s'implique dans la médiation du différend frontalier entre la RDC et la Zambie. C'est dans ce cadre que le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakoso, a effectué un bref séjour à Kinshasa. Il était porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre congolais qui a aussi eu des entretiens avec le président zambien Edgar Lungu et qui devait rencontrer le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a souligné que l'heure ne doit pas être au conflit fratricide dans la sous-région, mais plutôt au développement économique pour le bien-être des populations, surtout en cette période où l'humanité est confrontée aux affres de la pandémie du coronavirus. Samedi, le 23 mai 2020, c'est la date de la mort de Charles Pierrot Kilocho, directeur adjoint à la communication du président de la République.
Toujours très sensible aux malheurs qui frappent chaque famille congolaise, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu le mardi 26 mai à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps du défunt avant l'inhumation intervenue à Benseke, Nouvelle Cité. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où la cérémonie funéraire s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières au Covid-19, le chef de l'État s'est entretenu avec la famille biologique de Charles Kilocho, à qui il a exprimé toute sa compassion et le réconfort moral. Plusieurs sujets d'actualité ont alimenté les éditions du journal télévisé, notamment la destitution du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, les refus de la levée de l'immunité du président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mwamba. Les sénateurs ont réfuté ces réquisitoires du procureur de la Cour de cassation, selon la loi. Et puis la baisse du prix de transport dans la capitale, le résumé de l'actualité de la semaine en 5 avec Constance Mananga. Une deuxième audience retransmise en direct sur la RTNC, les procès sur les présumés détournements des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours. Pour le lundi 25 mai 2020, les prévenus ont été entendus sur leur implication et les rôles dans cette affaire à rebondissement. Rebondissement, disons-le, comme par surprise, le juge président du tribunal des grandes instances de Gombe dans cette affaire, Raphaël Niani, est décédé par la suite 2 jours après l'audience. Destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, 289 voix ont voté pour le départ de Jean-Marc Kabound, 17 voix contre et 9 abstentions sur 315 votants. C'est suite à la pétition initiée par l'honorable Jean-Jacques Mamba contre les premiers vice-présidents sortants que les députés nationaux ont voté conformément à l'article 31 du règlement intérieur. Quelques jours après, soit le vendredi 29 mai, au cours d'une plénière, la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap a été déclarée recevable et renvoyée à la commission mixte PAJ pour examen approfondi. Dans la même journée, les prix des transports en commun a été réduit à la baisse, décision du gouvernement provincial de la ville-province Kinshasa et suite à la baisse du prix des litres de carburant à la pompe. Il s'est tenu à Brazzaville, en République du Congo, dans la semaine, la 6e commission de défense et sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a représenté la RDC à ses assises. Des kits sanitaires pour la protection de la population afin d'éviter la propagation du Covid-19, la ministre provinciale de la Santé a remis ces kits à Kimbanseke. 10 millions de dollars américains, c'est le chèque remis aux opérateurs économiques de la filière transport et commerce pour ravitailler les grandes villes et agglomérations en denrées alimentaires des premières nécessités. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, qui l'a remis au nom du gouvernement. Dans la semaine aussi, une dizaine de malades guéris du Covid sont sortis de l'hôpital de Cinquantenaire. Parmi eux, les expatriés qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. 37 millions de dollars canadiens, c'est le montant que le Canada accorde à la RDC pour la lutte contre le coronavirus. Annonce faite par son ambassadeur Nicolas Smart à la ministre des Affaires étrangères. Un autre don pour lutter contre le Covid-19, c'est celui de l'Union européenne qui a remis 5 millions d'euros pour l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Le Fonds national pour la solidarité contre le Covid-19 créé est déjà opérationnel. Une première séance de travail avec les staffs dirigeants de l'hôpital général de Kinshasa a été organisée. Dans l'autre chambre du Parlement, par contre, les sénateurs ont refusé la demande de levée d'immunité pouvant permettre la poursuite du président Alexis Thambwe Mwamba, requête introduite par la Cour de cassation. Enfin, les programmes élargis de vaccination peuvent réunir les journalistes pour lancer la campagne de promotion des vaccinations de routine dans les tout prochains jours. Question de conscientiser la communauté qu'il existe des maladies évitables par la vaccination qui doit être de strict respect dans le calendrier vaccinal de l'enfant.
Les marchés publics ont une importance économique capitale dans un État. Ils permettent une lutte contre la dilapidation des deniers publics. Une bonne gestion des marchés publics permet de réaliser les économies sur les dépenses de l'État. Le respect des procédures des passations de marchés publics contribue efficacement à la lutte contre la pauvreté et favorise les développements. La rédaction de la RTNC a approché le directeur général intérimaire de l'ARMP pour éclairer l'opinion sur sa mission. Suivez. Les marchés publics représentent environ 1 milliard de dollars américains par an. Voilà pourquoi l'État congolais s'est doté d'un outil pour sécuriser les secteurs et lutter ainsi contre la corruption. Mais 10 ans après la création de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, cette instance a du mal à se déployer à travers le territoire national. Qu'est-ce qui explique ce retard alors que les besoins sont très pressants? En 2012, nous avons engagé tous ces gens, nous les avons formés. L'ARMP n'est dans aucune province. Quand vous maintenant, on se met en marche. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la direction provinciale de l'ARMP à Kinshasa. On a ouvert le bureau de l'ARMP à Lubumbashi. Et puis maintenant, ça sera dans d'autres provinces. Maintenant, on se met en marche. L'ARMP est la police. L'ARMP est la police des marchés publics. Mais quand la police n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. L'autorité de régulation du marché public, c'était un établissement public chargé de régulation. De régulation du système de passation des marchés publics. Au mois de mars 2018, il y a 2 ans, l'ARMP a lancé publiquement l'avis de recrutement sur le site internet de l'ARMP et que l'ARMP a reçu à la suite de cet avis de recrutement plus de 3000 dossiers de candidature. On a continué à travailler pendant plus de 2 ans pour voir les profils. Aujourd'hui, c'est cet aboutissement-là qui a commencé depuis 2018 et sur l'autorisation de notre tutelle de la primature qui dans sa lettre a bel et bien ordonné, permis que l'ARMP puisse se déployer en province. Au moment de la création de l'autorité de régulation des marchés publics, 11 provinces sont bien opérationnelles. Aujourd'hui, le pays est passé de 11 à 26 provinces. Ceci oblige les animateurs de l'ARMP d'en tenir compte. 10 ans après, le président de la République a ordonné sa 20e mesure, le déploiement incessant, immédiat de l'ARMP dans toutes les provinces. L'ARMP a plus de 20 formateurs pour aller former sur le site internet de l'ARMP, armp-rdc.org. Regarde là, il y a les avis de recrutement. J'ai sillonné tous les pays pour ramasser des candidatures, des dossiers de candidature qu'on a continué à épulcher jusqu'à aujourd'hui. C'est à la suite de cela que nous avons trié ceux qui respectent le profil et qui viennent d'être formés pour maintenant travailler en accomplissement de cette recommandation, la 20e mesure gouvernementale. Aussitôt que ces gens-là seront recrutés, ils seront formés sur place, sur le processus et les procédures de passation des marchés publics. Aujourd'hui, plus qu'hier, le contexte est bien favorable à toutes les instances dont les missions consistent à mener les contrôles des finances publiques. Pour que le marché public fonctionne, il y a 4 organes. Pour le moment, ça ne peut pas bien fonctionner si l'ARMP n'est pas là. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui fait un contrôle a posteriori. Il y a la direction provinciale de contrôle des marchés publics qui fait un contrôle a priori. Il y a les autorités contractantes et puis il y a les autorités approbatrices. Ce sont ces 4 organes qui constituent les organes de passation des marchés. Pour le moment, à l'intérieur, l'ARMP n'existe pas et le marché public ne peut pas bien se passer. Pourquoi? Parce que le contrôle ne se fait pas. C'est dans la loi relative de l'ARMP. Mais comment elle peut faire quelque chose si elle est absente? La diversité des services publics et l'immensité des marchés publics ont remis sur la sellette l'autorité de régulation des marchés publics en République démocratique du Congo. L'information sur l'achat des cadavres a provoqué un scandale sur la toile aussi bien dans l'opinion nationale. Contacté par la rédaction de la RTNC, le médecin de la clinique Ngaliema a rejeté toutes ces allégations au micro d'Angèle Mabiala qui a bien avant sillonné les coins chauds de la capitale pour une investigation sur ces sujets. Suivez. Les cadavres sont achetés pour augmenter le nombre de morts dus à la Covid-19 à Kinshasa. Le monde entier en général et la République démocratique du Congo en particulier est secoué par les impacts négatifs de cette pandémie qui a déjà fait plus de 300 000 morts à travers le monde. Pendant que chaque pays s'organise à observer les mesures barrières et à mettre sur pied un protocole efficace pour lutter contre le coronavirus, en République démocratique du Congo, mieux à Kinshasa, la capitale, jaillit soudain un phénomène, le monnayage des cadavres.
Des vidéos, des photos postées à travers les réseaux sociaux alimentent les débats et soulèvent les questions sur ce nouveau vent de monnayage des cadavres de cette pandémie par l'équipe multisectorielle de riposte contre la Covid-19. Le coronavirus n'existait pas à la Tchangou. Notre frère n'est pas mort de cette sale maladie. Ils sont venus nous corrompre avec 5 000 $, mais nous disons non et non. Notre voisin souffrait de la tension, il est mort à la maison. Nous sommes surpris de voir l'équipe de la riposte venir vite récupérer les corps. Notre papa n'est pas mort du coronavirus. Ces vidéos troublent la quiétude de tout citoyen lambda et même ceux au-delà de nos frontières. Rumeur ou vérité, le médecin directeur de Ngaliema fixe l'opinion. Le traitement que nous donnons aux patients, ce traitement est pris en charge totalement par l'État congolais. Et chaque fois que nous avons un décès, que ce soit un patient confirmé ou un cas suspect, nous avons un système d'alerte qui fait qu'une équipe qui est dédiée descend pour faire un enterrement sécurisé. Et là, c'est la prise en charge aussi totalement par le gouvernement congolais. Alors, docteur Congo, que dites-vous de ces familles qui déclarent avoir reçu une somme, par exemple, de 5 000 $ de la part de l'équipe des ripostes pour avoir perdu le leur de suite du Covid-19? En fait, je ne me suis pas encore retrouvé devant